Bonjour, bonjour. Vous êtes sur Parallèle Sud, donc nouveau média indépendant réunionnais. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de direct, donc voilà, il est temps de reprendre peut-être un peu ces formats qui sont pas mal aussi. Et puis ça permet de partager voilà ce qui se passe là. Donc je suis au Maïdo, je suis en face du parc de la Luge. Voilà, là vous allez voir derrière moi le parc de la Luge. En fait, il y a une opération du coup pour arracher une plante envahissante qui s'appelle le sénécio. Le sénécio, c'est une plante qui a été importée d'Afrique du Sud, certainement dans les bagages de voyageurs. Hein. C'est une plante envahissante de niveau 3, catégorie 3. Donc c'est ici que des bénévoles ont constaté en fait la présence de cette plante envahissante, et c'est eux-mêmes qui ont alerté finalement les autorités. En fait, je les avais rencontrés déjà l'année dernière, et en fait, ce qui est frappant, c'est de voir à quel point cette plante avance vite, quoi. Bon c'est une plante envahissante. Voilà, je vais vous montrer un petit peu le décor autour de moi, et puis on va aller voir rapidement les bénévoles qui sont en bas en train d'arracher les plantes en fait. Voilà, alors là ils ont fait un énorme tas pour ramasser donc les lianes, parce que c'est des lianes, hein. Le sénécio, c'est pas très connu, et c'est une plante envahissante qui commence à se répandre à différents endroits. Donc là on est au Maïdo pour ceux qui nous rejoignent. Donc là depuis l'année dernière ils ont installé ce panneau. Donc voilà, bon là on a un tas de longoses, hein. C'est aussi une plante envahissante. C'est un peu la plaie, les plantes envahissantes à La Réunion, et il y en a de plus en plus, quoi. Voilà, après donc on voit un petit peu là le sénécio. Là, vous voyez à quoi ça ressemble, comme ça vous pouvez aussi la repérer. Elle est en fleurs en ce moment, ça fait des jolies fleurs jaunes. Voilà. Donc on va descendre. Ici, quand je suis venue l'année dernière, en fait, c'était envahi ici de lianes. Donc on voit quand même le travail qui a été fait par les bénévoles. Donc je rappelle qu'on est au Maïdo avec une association qui s'appelle SCAB, des bénévoles, et aussi une employée de mairie pour arracher le sénécio. C'est une plante envahissante qui a été repérée ici au Maïdo il y a déjà quelques années. Donc voilà, là on voit les lianes qui montent sur les tamarins. Voilà, là on les voit au loin. On va aller s'approcher un petit peu. Bonjour Gigi. Salut. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe aujourd'hui, expliquer aux personnes qui regardent la vidéo là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On est en train d'arracher une peste végétale qui s'appelle le Sénécio tamoides, ou le faux tamier, qui vient d'Afrique du Sud, qui a été planté dans les jardins pour faire joli, parce que ça fait quand même des jolies fleurs. Mais par contre, ça s'est tellement bien adapté à l'altitude que c'est en train de manger les forêts des hauts. Tu peux filmer, toi, les arbres qui sont mangés par le sénécio. Mais parce que ça, en fait, ça tue la plante après, c'est ça? Voilà, elle fait tellement lourd déjà, beaucoup de racines, beaucoup de feuilles. Elle empêche, elle couvre, elle cherche à passer par-dessus la couverture végétale des arbres. Donc du coup, les arbres n'ont plus assez de lumière, leurs feuilles tombent, leurs branches sèchent. Et voilà, et comme ça, le cas là, tu as un exemple vraiment typique. Et puis alors au sol, c'est encore pire qu'à ça. Tu vois là, je suis en train d'essayer de sauver une fougère, la dernière qui reste, une petite fougère aigle, je crois qu'elle est endémique ou indigène, je sais plus. Là, il y a quelqu'un dans les... Une autre là, ça c'est un fangeon endémique qu'on est en train d'essayer qui a failli être mouru. Et alors, on fait ça tous les premiers samedis du mois. C'est l'association SCAB qui organise. Donc vous allez sur leur site, SCAB,
et vous allez être informés. Mais bon, Ouais, si il y a vous besoin venez- de monde, quoi. Il y a besoin de relais aussi, de personnes qui viennent pour... on a besoin constamment de gens bénévoles, euh, une fois par mois, le samedi matin, le premier samedi du mois. Voilà. Ouais, ouais. Il y a quelqu'un qui demande, et le parc national, il fait quoi? Ben, on n'est pas sur le territoire du parc national. Le parc national a fait des études, nous a reçus, nous soutient, a vivement conseillé à la mairie de nous aider, puisque c'est un territoire communal. Donc effectivement, ça a marché, la mairie, tous les renseignements dont elle peut avoir besoin, le parc national, il est open pour la... Ils ont déjà tellement de soucis avec les pestes végétales plus haut. Avoir celle-là en plus, si on la laisse monter. Ils ont bien compris que notre action, on ne va pas arriver à juguler tout seul cette plante, vu l'état dans lequel est la forêt là, en ce moment. Par contre, on l'empêche de progresser plus haut. Et ça, le parc national, il nous en est reconnaissant. Ouais. Mais il y aurait besoin maintenant de plus de moyens, quoi. Et là, il y a une salariée du coup de la mairie qui maintenant est sur le terrain pour pouvoir travailler directement. Voilà. Et puis il y a des dossiers qui sont lancés pour avoir des contrats aidés, des gens qui vont travailler sur la forêt même. Mais notre action ne s'arrête pas pour autant. Et il y a besoin encore et encore. De toute façon, c'est tellement énorme. Et c'est sur du très long terme, parce qu'il faut toujours revenir. Ça repousse. Et voilà. Donc, et ça menace directement la biodiversité, enfin la richesse des plantes. Oui, c'est sauver les quelques endémiques qui traînent encore dans le secteur. Il y a tellement de pestes végétales, si tu filmes ça, regarde. Longose, bragelier, sénécio, c'est que ça. Ouais, les longoses, il y en a plein. On a les... Regarde, elles sont... c'est des rescapés. En permettant à ces rescapés de respirer et de se reproduire, en nettoyant le sol autour, on leur permet, on essaie de sauver. On essaie de sauver les arbres aussi. Alors là, en coupant, tu vois toutes ces lianes là qui montaient et qui... qui montent sur les arbres. Ça, c'est là, un on ancien voit. chantier où ça a séché. Ouais. Mais bon, on est arrivé tellement tard que de toute façon, la branche, elle est sèche là. Ok. Et là, tu vois, sur le pied de tamarin sur lequel il travaille, comme il est beau. Donc ça, c'est un beau tamarin qui est derrière. Là, on le voit presque plus. C'est vraiment trop dommage. Il est en train de sécher. Ouais. Bah, merci beaucoup, Gigi. On va aller faire un petit tour par là-bas. Non, tu t'inquiètes pas. Donc ouais, on est toujours au Maïdo, où il y a une opération pour arracher le sénécio, qui est une plante envahissante des lianes en fait. Là on voit les bénévoles ont coupé les lianes pour essayer d'empêcher donc la plante de monter sur les arbres endémiques. Donc bonjour Chantal. Bonjour. Excusez-moi. Ah, il n'y a pas de souci. J'arrête ça. On me rappelait, oui. Oui, et alors est-ce que donc toi tu travailles avec la mairie, c'est ça? Oui, je travaille avec la mairie et puis je suis avec un collègue et on se sent, on a la fibre naturelle, on va dire, on se sent concerné par la préservation de nos forêts et donc de notre présence aujourd'hui. Et là, je viens de tomber sur un goyave marron là, complètement enchevêtré dans la liane. Ça c'est le goyave marron en fait. Et la liane elle est dessus, donc il faut absolument l'enlever. Sinon elle va mourir la plante à cause du sénécio. Donc ça voilà. fait combien de temps que tu travailles ici sur le terrain directement? Moi, ça fait pas longtemps que j'ai entendu parler de l'association SCAD, ça doit faire aller ma 4e fois là que je viens, donc 4 mois.
vu qu'on vient une fois par mois, Ouais. le premier samedi du mois, ce qui est très peu. Ouais. Et ce qui serait bien, c'est de sensibiliser le maximum de gens, que les gens se sentent concernés par la préservation de notre forêt, quoi. Et il faudrait qu'on soit plus nombreux pour lutter contre cette liane qui nous attend pas pour proliférer, quoi. Elle nous attend pas une fois par mois. Ouais, parce qu'en un mois, tu vois déjà la progression. Oui, complètement. Même si, par exemple, un exemple, là ici aujourd'hui, on est très peu nombreux. On va enlever les lianes qu'on pourra. Dans un mois, si on revient sur ce même lieu, eh ben, nous serons quasiment dans la même situation. Parce que la liane, elle prolifère rapidement. Elle est très rapide. Et en plus, en ce moment, c'est très humide. Il a plu beaucoup cette année, tant mieux pour les tamariniers. Mais malheureusement également parce que ça a permis à la liane de proliférer rapidement. Donc nous, une fois par mois, ce n'est pas suffisant pour pouvoir avoir une lutte réelle. Et pourquoi la mairie s'est pas engagée plus tôt dans cette lutte? Parce que ça fait longtemps, ça fait quand même plusieurs années là que les bénévoles ont alerté. Bah écoutez, moi je ne sais pas parce que ça fait très peu de temps que je suis dans la mairie d'ailleurs et très peu de temps aussi que j'ai appris l'existence de cette association. Donc c'est comme pour beaucoup de monde, je pense. Donc maintenant, je ne sais pas si l'association SCAB a fait le nécessaire pour prévenir la mairie. Moi, je ne sais pas tout ça. Le fait est qu'aujourd'hui, enfin, on se sent concerné par ce problème et il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour justement avoir une lutte concrète, journalière, par le biais des associations sur le Sénéchio. Et si ça se met en place, c'est aussi parce qu'il y a des personnes, tu me disais, des personnes à la mairie qui sont sensibles finalement à ces questions-là. C'est aussi ça. Bien sûr, d'où ma présence et d'où la présence de mon collègue. Et puis on en discute avec nos autres collègues pour essayer justement de les amener avec nous. Et puis c'est monté quand même au plus haut niveau. Donc ça y est, des fois il faut un certain temps malheureusement pour que les choses puissent se faire. L'essentiel c'est que ça se fasse. Voilà. Et est-ce qu'il y aura plus tard plus de personnes de la mairie qui vont venir aider Justement, en mettant en place des actions par le biais des associations, il y aura une présence journalière sur le site. À travers des contrats aidés, des choses contrats aidés, et puis au lieu d'être une fois par mois, ce sera journalier. Du lundi au vendredi, il y aura du monde sur le terrain pour faire une lutte concrète contre le Sénéchio. Donc ça, c'est prévu alors? C'est prévu, ça y est, c'est dans les rouages, incessamment sous peu, ça va être mis en place. Et nous, l'association SCAB, je pense que ça va continuer. Ils vont continuer à venir un samedi par mois, parce que c'est bien aussi, ça permet la sensibilisation du plus grand public, plus large public, qui n'est pas forcément la mairie ou les associations. C'est vraiment pour sensibiliser les plus jeunes, continuer à travailler avec les écoles, etc. Pour l'association SCAB, il faut qu'elle continue son action, mais nous, au niveau de la mairie, nous, on aura un rôle réel, il faut qu'il y ait un relais sur le site. Et puis c'est un terrain communal. C'est un terrain communal, donc ça rend les choses un petit peu plus concrètes. Mais de toute façon, il peut y avoir des partenariats avec l'ONF, avec le parc, parce que c'est un réel danger pour la végétation et même pour la faune. Si les oiseaux n'ont plus d'arbres, on fait comment? Parce que le Sénéchio, il est vraiment en train de tout pourrir, quoi. Les branches, elles pourrissent à force. Et en plus, c'est hyper lourd comme liane, elle est dense. Donc c'est hyper important que les gens se sentent sensibilisés, quoi. Ok, bah merci beaucoup. Je t'en prie, et j'espère qu'on sera nombreux à venir, que les gens vont vraiment comprendre l'urgence de cette lutte, parce que quand on voit ça, on comprend que la pauvre plante, le pauvre gouyave marron, lui, il peut pas lutter contre ça. Il aura même pas le temps de grandir, quoi, qu'il sera déjà mort. Donc, il y a une urgence. Il faudrait que les gens ils se déplacent, les jeunes surtout, parce que c'est leur avenir, c'est leur futur, c'est une forêt qu'il faut préserver. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Allez, merci. Au revoir. Voilà, petite visite pour vous, rapide. On aura l'occasion de creuser un peu plus
le sujet sur Parallèle Sud. Donc je vous invite à revenir aller sur le site internet, donc parallèlesud.com. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Au revoir.